L'actualité, c'est donc les inondations à Abidjan, beaucoup de dégâts humains, matériels et tout ça. Vous êtes face aux députés. Quel est le message essentiel qu'on doit retenir de votre présence ici? Je vous remercie. Je retiens aujourd'hui que cette question est inscrite également au titre des priorités à l'Assemblée nationale. Ce qui nous conforte au niveau du gouvernement, puisque depuis 2011, le gouvernement a pris à bras le corps cette problématique-là. Malheureusement, je l'ai expliqué tout à l'heure aux députés, ce problème est très complexe et nécessite l'engagement de tous. C'est pour partager justement la nécessité de la mobilisation de tous pour réussir à relever ce défi que nous avons répondu favorablement à l'invitation du président de l'Assemblée nationale pour cette information parlementaire. Je me félicite donc de cette belle tribune que nous avons eue pour partager les grandes avancées en matière d'ouvrages d'assainissement, de politique d'assainissement, de gestion des eaux usées et des eaux pluviales dans le district d'Abidjan, mais également dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, avec les députés, nous avons convenu que main dans la main, nous prendrons notre baptême de pèlerin pour la sensibilisation, pour l'éducation au civisme et à la discipline, pour lutter également contre la corruption. Parce que, malheureusement, le problème des inondations est l'expression de nombreuses failles, de nombreuses défaillances. Et je souhaite que les populations prennent bonne note de cet engagement et que chacun, en ce qui le concerne, réapprenne à vivre donc avec l'urbanisation, avec notre manière de construire, de bâtir, les maisons, etc. Et que chacun respecte. Et j'insiste là-dessus, que chacun respecte les instructions de nos experts, les plans d'urbanisme, que chacun respecte les ouvrages d'assainissement, les dallos qui sont réalisés, les canalisations qui sont réalisées. Tout cela, c'est pour notre bien-être. Je lance un ultime appel aux Ivoiriens pour plus de discipline et de civisme afin que nous vivions autrement ces saisons des pluies dans un cadre un peu plus agréable. Est-ce qu'on peut dire qu'on a englouti des milliards pour vivre encore ces drames? Depuis 2011, des milliards ont été engloutis pour ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas jeté de l'argent à l'eau? On n'a pas jeté de l'argent à l'eau parce que les ouvrages, fort heureusement, ces ouvrages sont fonctionnels. Le problème, c'est qu'il faut permettre à ces ouvrages d'agir efficacement, de jouer leur rôle efficacement. Il faut permettre aux projets à venir qui sont plus importants que ce qui a déjà été réalisé, à ces projets-là également, de nous permettre d'atteindre nos objectifs. Mais si les sites continuent d'être agressés, si les comportements ne changent pas, dans 10, 15, 20 ans, nous aurons les mêmes problèmes. Et vu l'importance des actions du gouvernement en la matière, vu le nombre d'ouvrages qui seront réalisés, des initiatives à venir que nous allons lancer d'ailleurs ces jours prochains, vu l'importance de ces ressources, j'en appelle donc à un esprit civique pour que cet argent dont vous parlez puisse nous permettre d'atteindre nos objectifs à travers les ouvrages qui seront réalisés.